يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Au nom de Dieu, les miséricordieux, les très miséricordieux. Chers frères et sœurs, habituellement, lorsqu'on discute du sujet de l'interdiction de l'usure, la question qui se pose est de savoir si son abolition n'aboutira pas à l'arrêt de tous les systèmes des opérations bancaires, alors qu'on sait que les opérations bancaires constituent une partie essentielle de notre vie moderne. La réponse à cette question demande que nous discutions les problèmes en détail. L'activité bancaire peut être divisée en deux parties distinctes. L'une n'est pas normalement liée à l'intérêt, l'autre lui est normalement liée. La première inclut des fonctions comme celles qui ont trait aux lettres de change, au paiement des chèques, au compte courant, au compte d'épargne sans intérêt, au change de devises, etc. La seconde inclut l'offre des prêts commerciaux, agricoles, industriels, professionnels, des constructions des maisons d'habitation, d'ouverture d'affaires, etc. La première sorte d'activité facilite beaucoup la vie et les transactions commerciales et n'a d'effet nuisible ni sur l'individu ni sur la société. Imaginons qu'un père veuille envoyer de l'argent pour pouvoir aux dépenses d'éducation de son fils, étudiant quelque part ailleurs dans un centre éducatif, ou qu'un commerçant d'une ville désire payer des marchandises qu'il accuse dans une autre ville. Tous deux devraient entreprendre eux-mêmes un voyage pour effectuer les paiements à l'autre bout du territoire et subir par conséquent de lourdes dépenses et beaucoup d'inconvénients. Ou bien, ils devraient chercher un voyageur honnête et digne de confiance parlant pour les lieux qui les intéresseraient. Ne vaudrait-il pas mieux avoir une institution vaste et digne de confiance pouvant se charger de cette fonction convenablement d'une façon satisfaisante et au moindre coût? Une telle institution est la banque. Les avantages que nous offre le système d'opération bancaire ne peuvent pas être niés et il serait stupide de les négliger. Par leur vaste organisation et leur sérieux, les banques rendent un service très utile en satisfaisant les besoins de la vie. Et cela suffit pour justifier la nécessité de leur existence. L'interdiction de l'usure n'entrave en aucune façon le fonctionnement de telles activités bancaires. Dans la société islamique, l'État et les individus peuvent tous deux mettre en œuvre des institutions qui se chargent de telles fonctions, financées par le prélèvement d'un pourcentage qu'elles demandent pour les services qu'elles rendent, et sans se limiter à l'usure. Donc, l'interdiction totale de l'usure en islam n'entrave en aucune façon la marche des activités bancaires de la première
catégorie, ni ne prive la société islamique de tels moyens utiles et bénéfiques à la vie sociale. En ce qui concerne la seconde catégorie d'activités bancaires, elle ne vise pas, dans la majeure partie du monde, un pur bienfait économique. Leur but principal est l'usure, doublée de l'acquisition du pouvoir et la formation de grands cartels. Si, dans certains cas, il leur arrive de prêter de l'argent pour renforcer l'économie d'une société ou d'une nation, elles le font en réalité uniquement pour servir leur propre intérêt et non celui de la société ou de la nation en question. Les lois financières et commerciales de l'islam ont interdit sans aucun doute cet aspect des opérations bancaires. Chers frères et sœurs, quelle est la position de l'islam à propos des intérêts bancaires? Deux cas de figure qui souffrent à nous. Le premier cas, je prends mon argent et je me rends auprès des banques avec la ferme intention de négocier les placements les plus avantageux. Mon objectif est de négocier les meilleurs taux possibles afin d'avoir le meilleur retour sur placement, et cela quitte à faire montrer les enchères en mettant en concurrence les différentes offres des institutions financières de la place. Dans ces cas de figure, et selon la loi islamique, l'intérêt que l'on va percevoir est considéré comme illicite. Le deuxième cas de figure, pour souci de sécurité, telle que crainte de se faire voler, de perdre son argent ou de s'exposer aux personnes mal intentionnées, je décide de prendre mon argent et d'aller les déposer à la banque. Mon intention est clairement de les déposer pour les sécuriser, sans attendre de contreparties financières, intérêts. Dans ces cas, si la banque par elle-même se résout à me donner des intérêts, alors dans ces cas, selon la loi islamique, les intérêts qui en découlent dans ces cas précis sont considérés comme licites. Et au cas où la banque se décide à ne pas me donner d'intérêt, cela ne me dérange nullement, car comme expliqué plus haut, mon intention n'est pas de percevoir d'intérêt, mais de les sécuriser. Finalement, puisse Dieu, le Très-Haut, nous éclairer davantage sur ces lois, qu'il nous emploie dans ce qu'il nous a prescrit et nous éloigne de ce qu'il nous a proscrit. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.